20h sur les antennes de la télé Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La loi anti-tabac adoptée à l'unanimité ce matin à l'Assemblée nationale. Seul bémol, selon certains parlementaires, l'aménagement de fumoirs. Sherbet Tchoutchoune, finalement jugé par la cour d'assises dans l'affaire de Medinatoul Salam. C'est la chambre d'accusation qui en a décidé ainsi. Les avocats du guide des Tiantakoun se disent sereins. Mohamed John, nommé ministre chargé de l'exécution du plan Sénégal émergent, une nomination perçue comme un dessaisissement du ministère de l'économie et des finances de certaines de ses prérogatives. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Léa, la loi anti-tabac adoptée à l'unanimité ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés étaient bel et bien décidés à éradiquer le tabac de l'espace sénégalais avec l'adoption de la loi relative à l'usage, l'étiquetage et la vente de cigarettes. Plus de détails dans ce reportage de Cher Abdou Khadir Mbakesek. Les députés en croisade contre le tabac finit son usage dans les espaces publics et la vente au détail de la cigarette. Le projet de loi relatif à ces mesures est adopté à l'unanimité. Aujourd'hui, il est interdit de fumer dans tous les espaces publics et tous les espaces qui accueillent du public. Il ne faut plus vendre du tabac à moins de 200 mètres des établissements scolaires, des lycées. Nous avons également eu à voter un article qui était peut-être le seul où il y avait une petite controverse, qui était de pouvoir permettre aux fumeurs de fumer dans certains endroits, comme les restaurants, les hôtels ou les aéroports, mais dans un espace clos et isolé. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la loi. Car on peut avoir une loi, mais il faut pouvoir l'appliquer. Il y a des sanctions qui sont aussi des sanctions pour tous les contrevenants à cette loi, que ce soit les fabricants, comme ce soit les fumeurs eux-mêmes. Des centres de sevrage sont envisagés pour accompagner les fumeurs qui souhaitent arrêter. Il y a déjà une construction en cours au niveau de l'hôpital Fann pour permettre à toutes les personnes qui veulent se désintoxiquer, que ce soit la cigarette comme les drogues, de pouvoir avoir accès à un personnel de qualité, un personnel spécialisé pour les aider au sevrage. Le tabac demeure l'une des premières causes de mortalité selon l'OMS. Chaque année, 5 millions de personnes décèdent dans le monde. Cette loi sur le tabac saluée par les députés, mais pour certains d'entre eux, l'aménagement de fumoirs serait un frein à l'éradication totale du tabac. Nous écoutons les députés Hawa Diatiam, Cher Omar Sy et Hélène Tine au micro de Cher Abdou Khadir Mbakesek. Moi-même, j'étais contre l'aménagement de l'espace fumeur parce que c'est ouvrir une porte. L'espace fumeur, aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre... Nous, on a exprimé toute notre volonté de contribuer à arrêter l'usage du tabac. Ce n'est pas productif, ce n'est pas utile. Alors, en ouvrant une fenêtre dans un pays où le tabac est très usé et très utilisé, je crois que c'est un problème aussi. Je crois que ce point-là est un point pour moi extrêmement difficile. Vu que les espaces, nous on voulait un espace 100% non-fumeur, ça nous permettrait aussi de ne pas investir sur des fumoirs qui, de mon point de vue, ne sont pas fonctionnels. Il n'est pas prouvé que ces fumoirs-là vraiment vont arriver à réduire le tabac et ce n'est pas scientifiquement éprouvé. Malgré le vote de cette loi, il y a encore des choses à parfaire. Parce que la loi prévoit en son article 16 la création d'espaces de fumoirs dans certains lieux publics. Alors que nous voulons que les lieux publics soient des lieux non fumeurs. Tous les gens qui veulent fumer, ils peuvent le faire dans des espaces privés. C'est leur droit. Mais que les espaces publics ne soient pas des espaces fumeurs.
Actualité oblige, le focus qui porte sur le tabagisme vient plutôt que d'habitude. Léa, des fumeurs qui ont du mal à décrocher, on en voit très souvent. Tout à fait, chère Tidiane. Alioune Diagne, 24 ans, fume depuis l'adolescence. Ibrahima Diouf, fumeur chronique depuis 50 ans, peine à décrocher. Nafissatou Silla est partie à leur rencontre. La cigarette, ils l'ont connue dès l'adolescence et depuis, ils ne peuvent plus s'en séparer. Aujourd'hui, ils ont 24 ans. Tous les deux avouent leur dépendance au tabac. Quand je commençais à fumer, j'avais 14 ans. Moi, j'ai fumé ma première cigarette quand j'étais au collège. C'était en 2006. 2007-2006. Ibrahima Diouf, la soixantaine révolue, quant à lui, a fumé sa première cigarette il y a plus de 50 ans. La cigarette et lui, c'est toute une histoire. Quand je commençais à fumer, on vendait les 3 cigarettes à 5 francs. À l'époque, avec 25 francs ou 30 francs, on pouvait s'acheter le paquet. Il y avait des marques comme Camellia, Golden, Manolux, Manola ou Job. La cigarette, un dénominateur commun pour ces messieurs, ils partagent également les mêmes séquelles du tabagisme. Je fume, j'ai vraiment mal à la poitrine. Je ne peux faire aucun effort, même pas courir jusqu'au bout de la rue. Ça me fait maigrir, ça m'empêche de manger normalement et on perd ses forces facilement. Je me fatigue rapidement. Je ne peux fournir aucun effort, ni pour le sport, ni pour les bagarres. Aujourd'hui, ils ont tous tenté de décrocher, mais ils n'y arrivent pas, et cela pour plusieurs raisons. Moi, la cigarette me soulage. Elle peut m'empêcher de me bagarrer avec les gens. Pour l'heure, je n'envisage pas d'arrêter. Moi, je suis trop habitué. Je ne peux pas manger sans fumer une cigarette. Ça me fait mal. Mais je n'y peux rien. Augmenter même le prix du tabac ne va pas empêcher les gens de fumer, à moins de fermer les usines. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées pour réduire le tabagisme, surtout chez les jeunes, mais beaucoup reste à faire pour relever le défi. Après l'adoption de la loi anti-tabac par l'Assemblée nationale, la parole est aux Dakarois. Faut-il ou non mettre en place des espaces fumeurs dans les lieux publics? Ils sont unanimes, Léa. Certains prônent même des sanctions en cas de violation de ces espaces. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Dissa Prera et Alioune Diagne. C'est tout à fait normal qu'il y ait des endroits fumés, des endroits non fumeurs, parce que la cigarette, elle est déjà nocive pour la santé. Et d'autre part, elle nuit à beaucoup de facteurs. Le tabac, ça tue, c'est pas bon pour la santé. Donc moi je vous dis que la meilleure solution, c'est d'avoir des lieux là où on fume et des lieux où on ne fume pas. Parce qu'il y a des moments où le mot trop est insuffisant, mais trop c'est trop. On en fume les autres et puis aussi c'est pas bon aussi pour la santé. Je pense que institutionnaliser des endroits pour les fumeurs serait d'un atout majeur. Et je pense que ça pourrait aussi, dans le bon ordre des choses, diminuer le nombre de Sénégalais qui fument. Moi, tout ce que je souhaite le plus, c'est qu'on arrête tous ceux qui fument et les interdire de fumer. Ce n'est même pas la peine de trouver des endroits fumeurs ou non fumeurs. La cigarette électronique, nouvelle tendance chez les fumeurs qui fait son apparition à Dakar. Pas à la portée de toutes les bourses, elle produit une fumée artificielle, contient moins de nicotine et permettrait un sevrage progressif. Dissa Prera est parti à la rencontre de cette nouvelle cigarette à la mode. Effet de mode ou désir de se séparer du tabac, en tout état de cause, la cigarette électronique prend ses marques à Dakar. De plus en plus de Dakarois ont recours à l'e-cigarette. Déjà, la cigarette électronique, elle permet à la personne d'arrêter de fumer ou bien de descendre le taux de nicotine. Parce que c'est la nicotine qui fait que la personne soit dépendante de la cigarette. Donc la cigarette électronique, elle est moins dangereuse que la cigarette traditionnelle. Donc elle a moins de composants. Donc dans la cigarette électronique, vous n'avez pas le goudron et vous n'avez pas les 4000 éléments qui se trouvent dans la cigarette traditionnelle. Donc du coup, la personne qui utilise la cigarette électronique, elle est moins exposée que la personne qui utilise la cigarette normale. Vaporiser une cigarette électronique exige certaines conditions. Si.
Déjà, pour que la personne puisse utiliser la cigarette électronique, on lui fait un sevrage. On va lui donner son taux de nicotine normal. Après, la personne va descendre progressivement jusqu'à ne plus être dépendante de la nicotine. Avec la cigarette électronique, les fumeurs ont un éventail de choix concernant les arômes, mais les prix ne sont pas à la portée de tous. Aujourd'hui, la personne elle a la possibilité de ne plus fumer que du goût tabac et d'avoir d'autres saveurs à côté. Comme la pomme, la fraise, plein de parfums, le café, du cappuccino. Donc on a un kit donc, qui fait 2 cigarettes avec tout l'accessoire qui fait 59 000. Le plus cher, il est compris entre 120 000. Fumer sans danger et sans déranger, c'est l'argument avancé au grand public. La dangerosité des cigarettes électroniques n'est pas totalement avérée, mais de plus en plus de Sénégalais se tournent vers elles. Dissa Prera, merci son infini pour le focus du jour. Nous parlons de toute autre chose avec cette affaire du double meurtre de Medinatoul Salam. La chambre d'accusation Léa a tranché. Sherbet Yotioun sera finalement jugé par la cour d'assises. Une décision que les avocats du guide d'Etienne Takoun accueillent avec sérénité. Ils devront démontrer l'innocence de leurs clients accusés de non-dénonciation de crime. Nous écoutons Maître Moustapha Dia, membre du collectif des avocats de Sherbet Yotioun, au micro de Chérif Dia. Nous l'accueillons avec sérénité parce que nous sommes des avocats. Nous sommes donc respectueux de la loi républicaine. La chambre d'accusation a estimé effectivement devoir renvoyer Sherbet Yotioun devant la cour d'assises. Nous respectons donc, comme je l'ai dit tantôt, la décision et nous allons nous atteler tous, nous du collectif, à assurer une très bonne défense parce que nous sommes plus que jamais convaincus de l'innocence de Sherbet Yotioun. La charge de non-dénonciation de crime, nous ne la considérons pas comme moins grave que les autres charges qui ont été retenues, mais enfin, nous sommes tous d'accord quand ce qui avait été exposé devant les médias à travers une célèbre conférence de presse et maintenant ce qui est reproché au cheikh aujourd'hui même à la date de la décision de la chambre d'accusation, il y a quand même un fossé, que dis-je même, il y a un large canyon. Nous espérons qu'après tout cela, Sherbet Yotioun sera blanchi et complètement blanchi. Vers une suppression des cours d'assises, à la place, on parle de chambre criminelle. Une annonce du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui l'explique par une volonté de réduire les longues détentions préventives et désengorger. En même temps, les prisons, maître Sidiki Kaba s'exprimait en marge de la célébration des 30 ans de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il est au micro de Chérif Dia. Supprimer un cours d'assises. Dans la réforme de la justice, nous avons prévu de supprimer la cour d'assises car elle coûte très cher à l'État et prend beaucoup de temps. Alors, cour d'appel, on mettra en place des chambres criminelles dans les tribunaux et les cours d'appel pour qu'il n'y ait plus de longues détentions préventives. J'ajoute que les personnes condamnées par erreur judiciaire seront indemnisées. Donc réparer l'injustice. Mohamed Dionne, nommé ministre en charge du suivi du plan émergent Sénégal, un nouveau ministère qui dépend exclusivement du chef de l'État. Ancien directeur à la primature d'Abdoulaye Wade, Mohamed Dionne s'ajoute au gouvernement de Macky Sall, une nomination qui fait parler d'elle. Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. La nomination du nouveau ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent est diversement appréciée par les Dakarois rencontrés. Je le souhaite plein succès. Nous travaillons pour le Sénégal, donc tout ce qui peut faire avancer le Sénégal, moi j'applaudis dès demain. Maintenant, il faut retenir que ce soit Mohamed Dionne, que ce soit un Premier ministre, tous répondent d'un président de la République. Donc le plus important, c'est la politique définie par le président. Le plus important, c'est le travail mené à la suite donc, des résultats. C'est comme ça que je l'appelle, des résultats du club de pas du groupe consultatif. Certains y voient une volonté manifeste du chef de l'État de mener à bien sa nouvelle politique. Le président, on dit qu'il a le droit de nommer tous les postes civils et militaires. S'il nomme quelqu'un à qui il a confiance, il faut lui accorder la chance. Mais je ne vois pas un coup d'état là-dessus. Hein. C'est bon. Il n'y a aucune coloration, si vous voulez, négative
Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment bien. Cette nomination d'un nouveau ministre n'altère en rien les rapports du président et son premier ministre, Mimi Touré. Il n'y a pas de nuance avec elle et le président de la République. Donc moi je crois qu'il faut souhaiter une bonne route à ce plan-là et pour que les Sénégalais puissent s'en sortir. À mon avis, ça n'enlève en rien, si vous voulez, la grandeur et la confiance que le président de la République porte, si vous voulez, sur cette personne qui est Mimi Touré. Cette décision du chef de l'État de nommer un ministre en charge du PSE est tout à fait compréhensible pour beaucoup de Sénégalais. L'essentiel pour ces citoyens est une bonne répartition du financement pour un Sénégal émergent. Aïssatou Païfa, la nomination d'un ministre chargé du déroulement du PCE en dessaisissement du ministère des Finances de certaines de ses prérogatives. C'est du moins l'avis d'Ibrahim Sen qui a rencontré nos reporters Daouda Sow et Tierno Laurent Mendy. Un ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, projet phare du chef de l'État, pas une première dans la gouvernance du régime de Macky Sall. Tout le monde se souvient qu'il avait nommé Ismaïla Madior Fall, ministre conseiller auprès de la présidence de la République, chargé de l'acte 3 de la décentralisation. Pendant qu'il y avait un ministre régulièrement nommé chargé des collectivités locales, qui normalement devait mener cette politique-là. Le nouveau ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne dépend directement du chef de l'État, une faille selon ses responsables du PIT pour le contrôle du suivi du PSE. Le Parlement contrôle les ministres chargés d'administration. Ils ne sont pas soumis au contrôle parlementaire. Et ils ne sont même pas soumis sous l'autorité du Premier ministre, qui coordonne l'activité du gouvernement. Voilà des excroissances dans la haute hiérarchie de l'administration, en duplicata de ce que faisait Wade avec les directions nationales, en créant des agences. Un ministère de l'économie et des finances, un autre chargé de la promotion des investissements et enfin le tout nouveau ministère chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Mais tout cela ne risque-t-il pas de créer la confusion dans la gestion des affaires publiques? Normalement, c'est le ministère de l'économie et des finances qui devait en assurer le pilotage totalement. Ils ont été dessaisis au profit d'une personne nommée ministre conseiller auprès du président de la République qui pilote des dossiers extrêmement importants. Cette nomination de Mohamed Dionne auprès du président est ainsi perçue comme une volonté du chef de l'État de concentrer la mise en œuvre du PSE autour de son cabinet. Daouda Sow, merci. Et puis à noter, les recommandations du Forum national de l'emploi des jeunes seront prises en charge dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est ce qu'a annoncé Macky Sall lors de la cérémonie de clôture du Forum. Vous aurez l'occasion de suivre cet élément dans notre bulletin d'information de minuit. Et puis le tronçon Patte-d'Oie, croisement Cambérène, a été bloqué de 12h30 à 14h. La cause, un camion qui transportait 40 tonnes de riz qui a heurté un bus Dakar-Demdik avant de se renverser. Voilà, donc la page des sports dans un instant. La situation du basketball sénégalais passée au peigne fin, identification des contraintes et des potentialités, c'était au menu de la première journée de réflexion du cadre de concertation des clubs de basketball, compte rendu signé Cheikh Tidiane John et Diafaraba. Le cadre de concertation des clubs de basketball et la tutelle veulent prendre en considération les préoccupations des férus du ballon orange. Cette rencontre a été une tribune pour souligner les difficultés des clubs de basketball sénégalais. C'était la durée du mandat, la représentation des clubs au sein des comités nationaux et des comités régionaux et la participation, la levée de la suspension du Sénégal. Depuis lors, des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ont été apportées. La sanction a été levée. Il n'y a pas une part qui nous revient dans le sponsoring. La revalorisation de nos compétitions, vous engagez, vous payez des primes, des salaires pendant toute une année. Vous gagnez la Coupe du Sénégal, vous avez 750 000 francs de récompense. Les autorités sportives souhaitent normaliser la discipline dont l'image de marque a été ternie, entre autres par les U18. Notre premier challenge était, n'est-ce pas,
de rétablir le Sénégal dans son droit de participer à la Coupe du Monde. Avec l'aide de l'État, très sérieuse aide de l'État. Après que nous ayons mis en place le comité de normalisation, après que celui-ci se soit déployé pour nous permettre de connaître une vie sportive au basket assez normale, après que le comité de normalisation ait rencontré les instances internationales du basket à Londres, à Genève, à Barcelone. Le ministère des Sports et le cadre de concertation des clubs de basketball décident de travailler la main dans la main de manière efficace et efficiente dans le seul souci de redorer l'image du basketball sénégalais. Football à présent avec la violence dans les stades vérifiés lors du dernier match qui opposait Niaritali à Ouakam. Djibril Ouad, deuxième vice-président de la Ligue professionnelle, révèle que la LFPS s'est réunie pour évoquer ce cas et que des mesures seront prises. Djibril Ouad au micro d'Abdou Aziz Khan et Younous Diatta. On est en train d'assister à un regain de violence au niveau du championnat et je crois que hier nous nous sommes réunis. Et il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, surtout notamment au niveau des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous allons tout faire pour contrôler les enfants qui entrent dans le stade. Et les enfants qui ne sont pas accompagnés, on va essayer de les isoler quelque part. Le nombre de commandes de services d'ordre, la Ligue va y veiller. On va essayer aussi, sur l'ordre des grands matchs, les matchs chocs, on va essayer de séparer les supporters. Parce qu'on le faisait, mais depuis un certain nombre de temps, il y a eu quand même une certaine négligence coupable au niveau des clubs. Mais nous allons veiller à ce que des matchs comme Niaritali Ouakam, Niaritali Pikine, si les supporters de ce club-là sont dans cette tribune-là, les autres vont aller dans d'autres tribunes pour éviter quand même toutes sortes de violences. Djibril Ouad qui s'exprimait en marge du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec des affiches alléchantes avec le derby d'Ongor Uzo et Stade de Mbour Touré Kounda. Compte rendu de tout cela avec Abdoulaziz Khan. Le premier tour de la 6e édition de la Coupe de la Ligue aura un air de derby. Le tirage au sort a réservé deux affiches de proximité. Le derby Lébou entre Ngor et Ouakam et le derby Mbourois qui mettra aux prises le Stade de Mbour à Touré Kounda. Pour les clubs de Ligue 1 auront reçu 1 500 000 francs et au finish, le vainqueur de la Coupe de la Ligue aura 20 millions de francs. Donc, plus des jeux de maillots et des équipements. Nous allons jouer tous les matchs de la Coupe de la Ligue avec des maillots orange. Et c'est les clubs et la Ligue qui vont organiser les compétitions et les recettes vont aller à la Ligue et au club. 100% des recettes vont aller au club qui joue et 40% à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ce contrat nous apporte entière satisfaction puisque nous sommes assez contents en tout cas du travail qui est abattu par cette nouvelle gouvernance. Nous avons des relations très cordiales et très professionnelles qui nous permettent aujourd'hui de vraiment remplir en fait notre mission qui est la nôtre, qui est d'aider en fait le développement du football local. Le premier tour de la Coupe de la Ligue offre aussi un remake entre Niaritali et Niambour puisque le club de Grand Dakar avait éliminé le club lougatois la saison dernière. Les deux présidents lancent déjà ce match sur un air de revanche. C'est une revanche, qu'on va essayer de prendre et je suis sûr à peu près sûr que le Ndiamour va prendre sa revanche. J'ai commencé à préparer le match des 8e de finale entre Sacré-Cœur et Casa. Ça va être aussi un match vraiment difficile, vraiment, je ne voulais pas le Ndiamour, mais on va y faire et je crois que Gasson va me permettre quand même de franchir ce tour-là. Il est très gentil, il va s'occuper de sa montée. La Renaissance de Dakar et l'AS Saloum sont exemptés de ce premier tour qui sera joué les 19 et 20 mars. Voilà, c'est presque la fin de cette édition. Mais avant de vous dire au revoir, nous allons retrouver Boubacar Diallo quelque part dans la TFM en train de préparer le lancement d'une nouvelle émission Lambo Academy. Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir à vous, cher Tidjane Diao. Alors, Boubacar, qu'est-ce qui sera au menu ce soir ? Alors ce soir, ce sera la première sortie ou la présentation officielle de Lambo Academy. Alors Lambo Academy, tenez-vous bien, c'est la nouvelle émission de télé-réalité que va lancer la télévision Futur Média dans le cadre de la nouvelle grille des programmes. Ça va apporter des changements et des innovations majeures dans le cadre de la lutte. Retenez tout simplement que c'est une émission de télé-réalité qui va se dérouler à Yen. Alors Yen qui va sortir de l'anonymat dans quelques jours avec cette nouvelle émission de télé-réalité. En plus
plus, laissez-moi justement vous dire qu'on a fait une sélection très rigoureuse avec bien sûr des jeunes qui aiment la lutte, qui veulent devenir de grands lutteurs. Les académiciens qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis Elhadji Ngagne Diagne sera sur le plateau tout à l'heure pour nous parler de la sélection, des critères de sélection. Tout cela, comment ça s'est passé. Alors, quelques jeunes vont habiter pendant quelques mois dans une maison à Yène, une grande maison où ils vont habiter. Alors, ils vont justement faire des exercices physiques pour justement devenir de grands lutteurs. Alors, c'est la nouvelle ou la première saison de Lamba Academy. Alors, les académiciens seront sur le plateau, les entraîneurs seront sur le plateau. Alors, tous ceux qui tournent autour du sport et de la lutte seront sur le plateau. Ce sera tout à l'heure une nouvelle grande émission de télé-réalité qui s'appelle Lamba Academy, à lancer ce soir un cocktail avec bien sûr tout le Gotha de la lutte, tous ceux qui tournent autour de la lutte, les reporters, les grands lutteurs, les grands champions, tous seront là dans quelques instants pour justement partager un cocktail de lancement de Lamba Academy, et puis aussi avec des partenaires qui ont suivi alors le groupe Futur Média dans cette nouvelle émission de télé-réalité. Imaginez une trentaine ou une quinzaine de jeunes qui vont habiter dans une maison, et puis il y aura des prime time chaque semaine. Ça va être une nouvelle émission exceptionnelle et même extraordinaire. Le lancement, ce sera dans quelques instants. Nous allons laisser Alassane Samba Diop dérouler questions directes, et puis après nous serons en direct avec vous, notre très cher Cheikh Tidiane Diao. Merci Boubacar Diallo. Rendez-vous est pris, donc vous l'avez signalé tout à l'heure. Donc Alassane Samba Diop, question directe, c'est tout à l'heure. Lamba Academy et puis Ngonal avec comme invité spécial Modulo. Léa, merci. Merci, cher Tidiane. Voilà, c'était un plaisir de présenter ce journal avec toi. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.